You stand in the presence of the Mother of Dragons. Together, we will save this country from those who would destroy it. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci on va pas s'attarder sur une saga, sur des films, mais plutôt sur une série méga culte que tout le monde a kiffé sur les différentes années où ça a été diffusé tout simplement. On va parler de Game of Thrones, la série la plus mythique de ces dernières années, on va pas se mentir, hein, avec une saison finale nulle à chier sa mère. C'était vraiment pas fou, hein. La blonde là, comment elle s'appelle, la Daenerys, elle m'a cassé les couilles sur cette saison. Insupportable la meuf, insupportable. Et donc du coup on va parler de 10 anecdotes sur la série du coup Game of Thrones. J'espère que ça va te plaire, j'espère que tu vas apprendre des nouvelles choses, parce que c'est un peu le but de ces vidéos, d'apprendre des choses les gars. Et du coup on est parti sur la première anecdote, sur la série Game of Thrones, sur Catelyn Stark. Catelyn Stark est également la mère d'Hermione dans Harry Potter. Et ouais, c'est vrai, j'avais jamais fait gaffe, mais effectivement, la fameuse scène où on voit les parents de Hermione dans les films Harry Potter, vous savez, quand elle fait le sort oubliette sur ses parents. Obliviate. Et moi. On est parti pour la seconde petite anecdote des actrices porno dans Game of Thrones. Vous le savez, hein, Game of Thrones, il y a énormément de scènes de cul, hein, on va pas se mentir. Surtout avec Tyrion. Tyrion, c'est un vrai baiser ce personnage. Et du coup, il y a énormément d'actrices porno au casting de Game of Thrones. Il y a par exemple Jessica Jensen et Samantha Bentley. Et moi, je trouve ça cool aussi d'un côté où dans des séries où le sexe est assumé comme ça, d'amener justement des actrices porno, hein, clairement, dans la série, je trouve. Parce que voilà, on est sur des actrices qui osent tout simplement se dévoiler, parce que c'est vrai qu'il y a des actrices classiques qui n'osent pas dévoiler leur corps sur des scènes de sexe. Et bah là, on est clairement sur des actrices qui osent le faire. Et je trouve ça cool de mélanger le cinéma classique avec le cinéma porno par moment. Voilà, comme dans des séries comme Spartacus par exemple où il y a beaucoup de sexe, Game of Thrones par exemple il y avait beaucoup de sexe aussi, et je trouve ça cool, moi je trouve, de mélanger les deux. Le petit Stark n'est rien pour moi, et les gémissements des femmes m'insupportent. Je vais le dire à mère. Vous n'avez pas le droit. Le prince va se souvenir de cela, petit seigneur. Je l'espère bien. Sois un bon chien et rappelle-le lui s'il l'oublie. Prochaine petite anecdote les amis, la petite Chaplin. Et ouais, c'est un truc de fou, la femme de Robb Stark, donc Talisa Stark, est jouée par Oona Chaplin. Et c'est qui Oona Chaplin? C'est la petite fille de Charlie Chaplin les gars. Alors quand je dis petite fille, attention, je parle pas de la fille directe de Charlie Chaplin, ça serait un peu chelou, hein. Non, c'est Charlie Chaplin a une fille, et cette fille là a une fille, et donc on parle de cette fille. Est-ce que tu arrives à me suivre, frère? Donc du coup, voilà, Oona Chaplin est la petite fille de Charlie Chaplin et elle joue dans Game of Thrones. Compliqué, mes explications là, compliquées. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. Qu'est-ce que vous savez de ce que ça fait d'être un bâtard? Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Bâtard. On passe à la prochaine petite anecdote les mecs, et petite anecdote plutôt très marrante. La reine Elisabeth II a refusé le trône de fer. En juin 2014, la reine Elisabeth II est passée avec son mari sur le tournage de Game of Thrones. La production a proposé à la reine d'Angleterre de s'asseoir sur le trône de fer, mais celle-ci a refusé de s'asseoir sur le trône. Elle n'a pas le droit de s'asseoir sur un trône étranger, même s'il est fictif. C'est n'importe quoi la royauté, mais c'est ridicule, mais bon c'est marrant. Du coup elle a refusé de s'asseoir sur le trône de fer, parce que bah c'est pas son trône, t'as vu, c'est pas son petit trône. Du coup elle peut pas s'asseoir sur un autre trône. N'importe quoi frère. Je veux seulement me percher tout en haut du mur et pisser sur les confins du monde. Prochaine petite anecdote, les cousins. Toujours des relations cheloues dans cette série. C'est le nom de l'anecdote. Et en fait, c'est tout simple. Jon Snow était censé tomber amoureux d'Arya dans les premiers scripts de la série. Niveau inceste, là, on est au stade ultime. Hein, c'est n'importe quoi. Finalement, le roi du Nord aura tout de même sa lésion incestueuse, hein, bien sûr. Mais avec sa tante Daenerys. Tout va bien. Cette série, c'est du grand n'importe quoi, frère. Du coup, oui, Jon Snow, il se tape la blonde, il se tape Daenerys. Alors après, elle est fraîche, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est sa tante, frère. On baisse pas sa tante. J'ai toujours pensé que je mourrais assez paisiblement dans mon lit, à l'âge de 80 ans, avec la panse pleine de vin et une garce la bouche occupée sur ma queue.
On est parti les gars pour la prochaine anecdote très marrante, celle-là aussi. Emilia Clarke coincée aux chiottes. Et ouais, c'est plutôt marrant. Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen, hein, on la connaît tous, a raconté lors d'un talk show aux États-Unis qu'elle était restée plusieurs heures aux toilettes après la scène où elle mange un cœur de cheval dans la saison 1. Je vous mets des images de cette petite scène où elle bouffe un cœur et du coup elle est pleine de sang de partout. Le sang factice, donc de la confiture pardon, décongelée, s'était en effet répandu sur tout son corps, y compris sur des zones embarrassante, donc vous voyez très bien de quoi je parle, le style de zone que ça peut être. Et du coup voilà, pour enlever tout ça, elle a été coincée aux toilettes, tout simplement. Elle allait pas le faire devant tout le monde, hein, c'était un petit peu dégueulasse. Du coup elle s'est enfermée dans les toilettes, et puis voilà, fallait tout enlever. Et elle est restée plusieurs heures, alors combien d'heures je ne sais pas, mais c'est marqué, c'est ce qu'elle a dit, hein, clairement, plusieurs heures coincées aux toilettes. Hé, tu vas où? Je vais pas passer mes dernières heures avec de vieilles bouses comme vous. Prochaine petite anecdote les amis, Tyrion, le personnage le plus présent dans la série. Sur les 67 épisodes de la série, Tyrion apparaît dans 61 d'entre eux. Donc autant vous dire qu'il est tout le temps là le gars. De toute façon, en même temps Tyrion c'est meilleur. Je veux pas dire, Tyrion c'est le plus grand baiser de la série et c'est le plus grand fumier de la série. Hein. Il est incroyable Tyrion, tout simplement. Voilà, petite anecdote assez rapide. Donc voilà, 67 épisodes, on le voit dans 61 d'entre eux. Le mec pèse. Carter, il est sur Carter avec un énorme tampon de Sébastien Chamal sur Massoé. Prochaine petite anecdote et déjà avant-dernière anecdote de la vidéo. Gladiator pour inspiration, et oui, pour le rôle de Joffrey Baratheon, donc rôle joué par Jack Gleeson. Donc du coup il a avoué s'être inspiré du personnage de Commode, interprété par Joaquin Phoenix dans Gladiator. Je vous mets une petite image de Commode, joué par Joaquin Phoenix. D'ailleurs, Gladiator, film incroyable qu'il faut avoir vu dans sa vie, c'est un chef-d'œuvre ce film, faut le voir. Voilà, il s'est vraiment inspiré de ce personnage-là, de ce rôle-là. La chose dont il s'est le plus inspiré est son petit sourire narquois. C'est vrai que Joaquin Phoenix dans Gladiator, il a un petit sourire un petit peu narquois. T'as envie de lui foutre des gifles à ce personnage-là. Et c'est pareil dans Game of Thrones. Joffrey Baratheon, tu vois la scène avec Tyrion quand tu lui fous des gifles, j'avais envie d'être à la place de Tyrion et lui foutre des gifles. Mais des gros gifles dans sa sale gueule, il m'a cassé les couilles dans cette série. Dire à mère, j'ai pas le droit. Dire à mère, Et du coup, dernière petite anecdote plutôt sympathique et plutôt folle, je trouve, requête d'Obama. Et oui, à la fin de son mandat de président, Barack Obama, grand fan de la série, avait demandé à avoir la 6ème saison en avant-première, donc avant tout le monde. Le président voulait connaître le sort réservé à son héros favori, Jon Snow, requête acceptée par la production. Le mec, Barack Obama, il a demandé à la production d'avoir toute la saison 6 en avance par rapport aux autres, et il l'a eu. C'est incroyable tout ça parce que monsieur est président de la République, alors on lui file tout. Non, moi j'aurais été à la production, je lui aurais dit frère, tu nous casses pas les couilles, t'attends comme tout le monde, c'est tout. Et voilà, c'était les 10 anecdotes sur la série Game of Thrones, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner si tu veux t'abonner à la chaîne. Voilà, des bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Game of Thrones. J'espère que ça t'a plu. Et si t'as pas vu la série, regarde-la, franchement elle est bien. À part la dernière saison qui est vraiment pourrave, mais le reste est pas mal. Franchement le reste, tu vas voir, tu vas kiffer Tyrion. Tout le monde kiffe Tyrion. Bisous, ciao. Avec la panse pleine de vin Et une garce la bouche occupée sur ma queue.